Bonjour, à nouveau Jérémy Mara. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet avec une nouvelle question. Est-ce intéressant d'acheter un bien en mauvais état pour le restaurer? Donc on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Donc acheter un bien à restaurer, que ça soit pour effectuer donc une résidence principale ou pour faire du locatif. Les deux possibilités s'offrent à vous. Donc est-ce une bonne idée? Bien entendu, donc voilà, il faut évaluer tout d'abord donc le bien. Donc ça c'est vraiment la première chose. Parce que lorsque vous faites donc l'acquisition, donc c'est vrai que le prix est relativement faible par rapport à la surface habitable, la surface que vous achetez. Donc lorsque le bien est à rénover, il est bien évident que il faut inclure le montant des travaux. C'est-à-dire que lorsque vous faites une acquisition du bien, voilà, il va falloir penser aux travaux pour effectuer donc pour cette maison. Voilà, donc plus les travaux qu'il va falloir donc déterminer. Donc à partir de là, donc il va falloir savoir est-ce que c'est une bonne affaire ou non d'effectuer donc cette acquisition. Donc lorsque vous achetez le bien faible, à un faible coût, avec donc le prix du terre, le prix d'acquisition, agence ou non, et que derrière donc il va falloir évaluer le montant des travaux. Donc après là va falloir déterminer est-ce que vous êtes capable vous et est-ce que vous avez le temps et l'envie, la patience. Est-ce que vous êtes passionné et connaisseur en ce qui concerne la rénovation de biens immobiliers, ou est-ce que vous connaissez du monde, que ce soit de la famille, des amis ou des professionnels qui sont capables de rénover un bien immobilier? Voilà, telle est la question. Donc dans un premier temps, ce qu'il est primordial de faire, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de ces travaux, afin de déterminer leur coût de rénovation. Donc il va falloir regarder donc l'extérieur, savoir la façade, les éléments, l'intérieur bien entendu, savoir l'isolation, est-ce que c'est humide, le sol, qu'est-ce qu'il faut changer, les fenêtres, etc. Le sol, la décoration, ça c'est accessoire, mais il faudra également le prendre en compte bien entendu. Il faut être important donc de savoir évaluer votre capacité donc à rénover les parties nécessaires, le temps que ça va et l'argent bien sûr que cela coûte. Donc pour ça, il va falloir faire des diagnostics, soit par vous-même si vous en avez les capacités, soit par un ou des professionnels, un maître d'œuvre, un architecte, qui pourra chiffrer donc l'étendue globale de la rénovation. Voilà, et à partir de là, de savoir exactement combien cela va coûter. Et en fonction donc du prix de l'acquisition plus le prix des travaux, eh bien cela va vous donner donc le montant global donc de votre acquisition et du projet global, donc du bien à restaurer. Donc il va falloir chiffrer tout cela, l'énergie bien entendu, mais également tout cela. Donc ça, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que c'est pour vous personnellement pour faire votre résidence principale, une résidence secondaire de qualité, ou pour faire du locatif, et le temps? Si c'est pour faire du locatif, donc bien entendu le crédit court, mais si c'est pour faire une résidence principale et secondaire et que vous en avez, surtout secondaire, si vous avez le temps de rénover vous-même, il est possible bien entendu de faire une plus-value phénoménale, voilà, d'avoir un bon chiffre à la fin si vous souhaitez le revendre dans un deuxième temps. Donc si vous rénovez donc pour vendre, va falloir donc un bien à restaurer donc et c'est une bonne manière de gagner de l'argent avec un achat donc peu coûteux et une revente intéressante. Une plus-value peut être relativement consistante. Donc, va falloir bien déterminer votre projet global et faire très attention donc au budget serré, à une méconnaissance d'innovation, voilà, faire attention à tout ça parce que ça peut relativement rapidement être avec une maison non terminée ou terminée en retard ou avec des frais qu'on n'avait pas prévus et se retrouver dans une galère et une énergie dépensée importante et se retrouver voilà financièrement dans le rouge.
Mis à part ça, donc plusieurs possibilités s'offrent à vous donc pour effectuer ce genre d'acquisition. Tout d'abord, donc il y a tous les bâtiments donc qui sont dits classés, donc classés au patrimoine donc voilà, classés au patrimoine, donc patrimoine historique. Il y a donc ceux qui sont dans la zone du patrimoine historique, ce qu'on appelle donc, les ZAUPP. Donc voilà, donc les zones prioritaires, donc ZAUPP, voilà. Donc vous pouvez retrouver un peu les zones. Donc il y a une centaine de villes en France donc qui sont dans cette zone, qui ont des biens donc dans ces zones, et ça peut être relativement intéressant. Voilà, j'ai personnellement investi dans ces zones. Donc si vous achetez directement le bien donc concerné, là vous allez avoir pas mal de choses à faire, donc des dossiers relativement importants. Faut savoir que l'État peut intervenir également dans l'entretien et dans la rénovation du bâtiment, donc il prend en charge un pourcentage des travaux au titre donc de la conservation du patrimoine, que ça soit des châteaux, des églises ou autres. Vous pouvez acquérir ce genre de biens, donc des biens classiques, classés pardon, et donc voilà, demander donc une aide de l'État pour pouvoir rénover donc votre acquisition. Il faut savoir donc que si vous êtes dans ces zones, à proximité, donc entourant le bien, donc là vous pouvez également avoir des aides bien entendu, donc l'ANA, donc l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui elle donc peut bien entendu donc vous donc via des subventions à effectuer des travaux. Donc bien entendu il y a voilà tout un tas d'aides dans ce domaine et des organismes qui peuvent vous aider donc à remplir tous les dossiers pour l'ANA. Faut savoir que l'ANA donc subventionne jusqu'à à peu près 50% du montant de l'impôt, ce qui est déjà relativement conséquent. Et voilà, et derrière vous pouvez bien entendu mettre en location bien. Voilà, il y a également donc la DRAC, donc qui peut bien entendu donc vous aider dans le domaine également. Donc c'est les directions régionales donc concernant tout ce qui est culturel. Donc ça c'est plutôt pour les biens donc qui sont classés au patrimoine historique. Et donc là, voilà, vous aurez donc des affaires à passer par des architectes pour faire vos travaux, etc. Avoir tout un tas de demandes pour pouvoir donc toucher aux bâtiments qui sont classés. Donc dans la plupart des cas, donc que ça soit pour les zones prioritaires ou les zones donc avec des bâtiments classés, plupart des cas de toute façon, vous aurez besoin d'avoir l'accord de l'architecte des bâtiments de France pour changer quoi que ce soit qui touche principalement à l'extérieur ou des choses qui sont particulièrement classées. Donc ça peut être un plafond classé, ça peut être un mur classé, ou une cheminée ou toute autre chose, une façade, etc. Et dans le cas, dès que vous voudrez faire des travaux dans cette zone, bien entendu, vous aurez besoin de l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. Donc là, prévoyez du temps pour cela, parce que les dossiers sont longs, les délais s'allongent relativement, et si vous ne respectez pas totalement et scrupuleusement ce que demande l'architecte des bâtiments de France, voilà, il refusera, ou tout de moins ralentira le dossier, et du coup cela allongera votre délai. Donc attention à cela. Mais en revanche, voilà, ça vous permettra d'avoir tout un tas d'aides et d'avoir un bien avec une valeur certaine pour la revente, et qui permettra donc de faire certainement de très très belles plus-values. Ensuite, pour le financement, donc mis à part donc l'apport que l'État donc et les collectivités territoriales peuvent vous aider, il y a des entreprises, des particuliers qui peuvent également contribuer donc à la rénovation des biens classés.
Il est bien entendu avoir la possibilité aussi de demander des aides à des associations du patrimoine. Donc il y a l'ANA, je disais, mais il y en a plein d'autres. Et une fois donc que vous avez trouvé tous les financements et les demandes d'autorisation qui sont toutes acceptées, les travaux pourront débuter. Vous aurez donc la planning, essayez de faire un planning donc avec soit le maître d'œuvre ou soit l'architecte ou l'architecte des bâtiments de France pour planifier donc l'ensemble de vos travaux. Demander l'autorisation à la DRAC si besoin, à l'ANA également, et donc une fois réalisé, donc faudra bien entendu contrôler l'avancée du chantier et superviser tout ça d'un œil, je dirais, avec sécurité, voilà, bien regarder tout cela de près, de manière à ce que les rénovations du bâtiment donc placées au patrimoine avancent correctement et qu'il n'y ait pas de retard si vous voulez louer derrière, de manière à ce que vos crédits, vos intérêts intercalaires ou tout ce qui concerne le crédit ne perd pas trop de temps, parce que bien entendu, ce sera certainement à vous de lancer des fonds. Donc attention à tout cela. En ce qui concerne l'ANA et les autres associations, vous pouvez demander des avances de fonds, de manière à financer tout ou partie de vos travaux, et vous éviter d'avancer des fonds ou de débloquer partiellement ou totalement des parties de crédit. Voilà, cela vous permettra d'avancer concrètement sur vos travaux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant donc les biens en mauvais état. Donc c'est particulièrement vrai pour les zones protégées, mais vous pouvez acheter une simple bâtisse en fin fond de la campagne et la rénover avec des artisans locaux ou non, et ou par vous-même, et bien entendu la louer ou instantanément faire une belle plus-value sans passer par tout un tas de dossiers avec des bâtiments classés. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et puis je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.